Bonsoir Nabil Wakim. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste du dossier énergie. On revient avec vous sur cette annonce qui va plomber un peu plus le porte-monnaie des Français puisque les tarifs de l'électricité vont augmenter. On va voir ces chiffres. On annonce une hausse de 5,9% en juin prochain. Alors Nabil Wakim, est-ce qu'on n'y échappera pas cette fois-ci? Est-ce qu'on est sûr à 100% qu'il va y avoir cette hausse? Alors, c'est très probable que cette hausse ait lieu le 1er juin. En France, ce qui se passe, c'est que c'est une autorité indépendante, la Commission de régulation de l'énergie, qui propose des hausses au gouvernement. Et ensuite, le gouvernement accepte ou refuse. On se rappelle qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, au plus fort de la crise des Gilets jaunes, le gouvernement avait dit « on va suspendre la hausse pendant 3 mois ». En réalité, il n'a rien suspendu du tout. Il a attendu. Il a gelé. Voilà, il ça. a gelé exactement la hausse des tarifs de l'électricité. Il ne peut pas attendre éternellement, puisqu'ensuite, cette hausse, elle va quand même avoir lieu. D'abord, elle va avoir lieu au 1er juin. Et ensuite, il faudra un rattrapage de ce qui n'a pas été fait cet hiver. Donc c'est répercuté en fait sur les factures un peu plus tard. Absolument. On se rappelle qu'en 2014, Ségolène Royal, quand elle était ministre de l'Environnement, avait refusé une augmentation, mais en fait, en réalité, elle a fini par avoir lieu, étalée dans le temps, sur la facture des Français. Alors, en 10 ans, le prix de l'électricité a tout de même augmenté de 80%. Qu'est-ce qui justifie une telle hausse? Comment est-ce qu'elle est décidée, finalement? Alors, en fait, il faut comprendre que le prix de l'électricité en France, il est découpé en 3 morceaux. Et le premier morceau, c'est la production de l'électricité, donc ce qui sort des centrales nucléaires, des barrages hydroélectriques, des éoliennes, etc. Le deuxième morceau, c'est des taxes. Et c'est des taxes qui, pendant très longtemps, ont servi à financer le développement des énergies renouvelables en France, donc les éoliennes, les panneaux solaires, etc. Et puis, il y a un troisième bout, qui est très important, qui sert à financer le réseau pour mettre aux normes, pour continuer à entretenir notre réseau électrique. Et transporter l'électricité. Et en fait, ces 3 morceaux ont tous augmenté. Et donc, en 10 ans, on a vu plus de taxes sur l'électricité, on a vu des coûts du réseau qui ont augmenté, notamment parce qu'on a plus d'énergie renouvelable et qu'il faut adapter notre réseau, notamment parce qu'on a plus de connexions avec les autres pays, et donc ça aussi, ça coûte cher. Et puis, on a vu la partie production d'électricité augmenter, et c'est ce qu'on voit augmenter là, les tarifs réglementés qui augmentent au 1er juin, c'est cette partie-là. Pourquoi ils augmentent? Ils augmentent en partie parce qu'il faut aider EDF à faire des investissements. Et faire des investissements, qu'est-ce que ça veut dire? C'est financer le parc nucléaire français, qui est un parc très important et qui a besoin d'argent. On a le plus grand parc nucléaire au monde? Alors non, les États-Unis ont le plus grand parc nucléaire au monde. Nous, on a EDF est l'entreprise qui a le plus grand parc nucléaire au monde. 58 réacteurs. On est le seul pays à avoir 75% de notre électricité qui provient du nucléaire. Donc c'est essentiel, c'est très très important en France. Or, on a un parc qui est vieux. Ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que pendant longtemps, cette électricité, elle était pas très chère, en tout cas moins chère que dans les autres pays européens. L'inconvénient, c'est que ce parc, maintenant, il est vieux. Et donc, pour prolonger la durée de vie de ces centrales, pour qu'elles soient aux normes en termes de sûreté, ce qui est très important dans une centrale nucléaire, et ben ça coûte cher. Dans les années qui viennent, EDF va devoir dépenser, écoutez bien, entre 55 et 75 milliards d'euros pour maintenir ce parc nucléaire en activité. Donc, ça veut dire que là, on n'est pas prêt de voir nos factures d'électricité baisser. Alors non, il est très probable qu'elle continue à augmenter, aussi bien parce que les prix de marché de l'électricité au niveau européen, ils augmentent, et puis parce que en France, on a un problème qui est qu'on a un parc nucléaire qui nécessite des investissements, une entreprise EDF qui est en mauvaise santé financière, et donc ça, eh bien, il faut que les Français, d'une certaine manière, qui sont à la fois contribuables et actionnaires d'EDF, puisque EDF est une entreprise quasi majoritairement détenue par l'État, eh ben, il faut que les Français y contribuent. Alors là, avec cette hausse dont on parlait, 5,9% en juin, on a fait le calcul, ça va représenter environ 85 € de plus par ménage sur un an. On comprend bien que ça va coûter toujours plus cher au fur et à mesure des années. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une solution pour essayer de la limiter, cette hausse de facture ? Alors, il y a des solutions politiques. Le gouvernement pourrait décider que, par exemple, il change la fiscalité, il diminue les taxes sur l'électricité. Pendant longtemps, ces taxes, elles ont servi à financer le développement des énergies renouvelables. Donc, comme on disait, l'éolien, le solaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces taxes, elles sont utilisées pour aller au budget de l'État et elles servent à financer d'autres choses. Donc, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, il a dit, bon, on va réfléchir à une nouvelle tarification de l'électricité. Donc, peut-être que le gouvernement
touchera à la fiscalité dans les mois, dans les années qui viennent. Ça, c'est une solution. Mais ensuite, au niveau individuel, tout un chacun qui veut payer moins cher, eh bien, la solution la plus simple et la plus directe, c'est de réduire ses consommations d'énergie. Oui, c'est de consommer moins d'électricité. Plus difficile à faire, parce qu'on voit avec les technologies qui évoluent, les appareils qui se perfectionnent, on a besoin de toujours plus d'énergie. Alors, on a besoin de plus d'électricité, mais on a aussi d'abord des appareils qui sont plus efficaces dans leur consommation d'électricité. Et puis, on se rend compte qu'en changeant ses fenêtres, en faisant de la rénovation énergétique des bâtiments, particulièrement sur tout ce qui concerne le chauffage, donc en faisant de la rénovation thermique, là, on peut économiser beaucoup d'électricité. Ça coûte cher, ça concerne d'abord les gens qui sont propriétaires ou les bailleurs sociaux, mais c'est une manière très importante de pouvoir réduire les factures d'électricité des Français. Il y a le fameux chèque énergie aussi, qui aide les plus modestes, je crois, en dessous de 900 € de revenus par mois. Voilà, alors c'est une des solutions qui a été trouvée par le gouvernement, de dire voilà, on vous donne un chèque énergie. Un des reproches qui est fait, c'est de dire c'est bien beau d'aider les gens, mais ça ne les aide pas nécessairement à réduire leur consommation d'électricité, ce qui sur le long terme est le plus efficace pour tout le monde. Alors on parle aussi de la concurrence. Il y a plus de 10 ans maintenant, on a ouvert le marché à la concurrence. Je crois qu'il y a plus de 40 fournisseurs. Est-ce que ça permet aussi de jouer sur le prix de l'électricité qu'on paye chaque mois? Alors un peu, mais bizarrement, c'est assez marginal. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs, comme par exemple la téléphonie, où l'arrivée de nouveaux acteurs, il y a eu des forfaits à prix cassés, ça a bouleversé le secteur. C'est pas ce qui s'est passé dans l'électricité. Il y a beaucoup de concurrents aujourd'hui à EDF. EDF perd 100 000 clients par mois, donc ça veut dire que cette concurrence est active. Mais néanmoins, les tarifs qui sont proposés par les concurrents, on entend parler de moins 5, moins 10, moins 15, moins 20%. En réalité, ces chiffres, il faut les prendre avec prudence, puisque c'est par exemple moins 15% qui ne s'applique que sur un tiers de la facture. Le tiers qui concerne la production d'électricité, parce qu'ensuite, les taxes et le coût du réseau, eh bien, c'est la même chose pour tout le monde. Et donc finalement, la différence d'un particulier à un autre, d'un ménage à un autre, elle n'est pas si importante que ça. Elle existe, bien sûr. Après, il y a des offres qui sont spécifiques, qui permettent de payer un peu moins cher, mais c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles les Français changent encore assez peu de fournisseurs d'électricité, c'est que la différence n'est pas si importante. Et puis aussi, c'est que c'est difficile de s'y retrouver dans le maquis des offres. Surtout que le médiateur de l'énergie, il y a quelques jours, a expliqué qu'il fallait faire très attention parce qu'il y avait des petites entourloupes et qu'il fallait se méfier des offres qu'on nous présentait. Absolument. Dans un contexte dans lequel EDF, certes, perd beaucoup de clients, mais en réalité est un peu attaqué de toutes parts, voilà, les concurrents essayent de détacher des clients d'EDF en disant voilà, maintenant venez chez nous, vous allez voir, c'est super. Et ils sont mis en cause, particulièrement Engie, mais aussi ex-GDF Suez. L'ancien GDF Suez, le groupe italien Eni qui fournit du gaz en plus de l'électricité, mais aussi Total Direct Energy, donc ces principaux groupes concurrents à EDF. Parfois, ils ont des méthodes un peu douteuses dans leur démarchage. Je suis sûr que vos spectateurs ont eu certainement affaire à eux. Alors c'est souvent des entreprises sous-traitantes qui viennent à domicile et puis qui disent oui, vous inquiétez pas, EDF n'existe plus, signez ici, vous verrez, c'est pas grave, et qui essayent de convaincre des gens, et très souvent des personnes âgées avec des méthodes qui sont inacceptables. Donc on prend le temps de réfléchir et on n'accepte pas tout ce qu'on nous propose comme ça à la va-vite. Absolument. Eh bien merci Nabil Ouakin d'être venu sur notre plateau, journaliste au Monde et spécialiste des dossiers énergie. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur ce duel qui se prépare pour les élections européennes. Joanne Bardella, Nathalie Loiseau qui défendent des visions de l'Europe radicalement différentes. C'est dans l'air, c'est dans un instant et est intitulé ce soir Macron-Le Pen. On refait le match, ne bougez pas.